L'autre jour, je rentrais chez moi tranquillement, quand tout d'un coup j'entends un gros Oula. Bon alors, ne vous inquiétez pas, tout va bien. En fait, c'était juste moi qui étais en train de marcher sur un petit pont en plastique sur le trottoir. Vous savez, c'est les petits ponts qui nous permettent de passer sur les chantiers. Et ouais, j'étais au beau milieu d'un chantier GRDF. En ce moment, ils refont toutes les canalisations dans ma rue. Et comme je m'intéresse beaucoup à ce sujet en ce moment, j'ai demandé des petites infos aux ouvriers. Ils m'ont raconté qu'ils renouvelaient le réseau pour que nos canalisations de gaz soient plus durables. Et ils m'ont aussi dit que les chantiers GRDF étaient de plus en plus respectueux de l'environnement. Bon, ça a attisé ma curiosité. Alors dans cet épisode, on est allé visiter 2 chantiers très représentatifs des objectifs de GRDF en matière de décarbonation. C'est parti! On a mis nos chaussures de sécurité, notre chasuble orange, nos gants et notre casque, il n'y a plus qu'à décarboner. Allez, c'est parti! C'est toujours comme ça, c'est toujours à l'autre bout de la gare. On va sur un chantier géré par GRDF. Notre contact, c'est Antoine Lavenne. Et apparemment, il serait dans le même train que nous. Le problème, c'est que je sais pas du tout à quoi il ressemble. Excusez-moi, Antoine de GRDF ? Je crois que c'est lui là. Antoine Lavenne ? Enchanté. Aujourd'hui, nous serons avec les équipes de la région Nord-Ouest à Neufchâtel-en-Bray avec une nouvelle technologie de tourée de polyéthylène pré-enrubanné d'usine. Ok, alors bon, j'ai rien compris, mais je pense que ça sera beaucoup plus clair sur place. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce qui se passe, Antoine? On renouvelle en fait 275 mètres de réseau acier, qui est l'ancien réseau gaz de la rue. Depuis des années à GRDF, on a toujours un sarcophage de sable en dessous et au-dessus des réseaux et des branchements. Il nécessite des camions bennes qui circulent et qui consomment du diesel. Et donc, dans la logique de décarboner, l'enrubanage est arrivé. Ça veut dire quoi concrètement? C'est un peu le gilet Kevlar du réseau gaz. Le gilet pare-balles. Voilà. Une fois que le tuyau il est enrubané, vous n'avez plus besoin de mettre de sable autour. Les opérateurs ont commencé à amorcer le scotchage du géotextile sur le branchement et progressivement ils le poussent pour que ce soit protégé dans le sol. En fait, on va aller dérouler le gros câble juste ici. Pas le gros câble. Pardon. Antoine vient de me reprendre, pas le gros câble, le touret. Alors Caroline, c'est quoi votre mission? Donc on coordonne avec l'équipe tous les travaux de réseau de gaz sur l'ensemble de la Normandie. On a des engagements RSE très forts et l'enrubanage en fait tout à fait partie. Donc on a l'habitude de l'utiliser sur des canalisations de grand diamètre, plutôt en zone rurale. Là c'est un test du coup en zone urbaine sur des canalisations de petit diamètre. Bon, Caroline, milieu urbain, ça veut dire aussi qu'on n'est pas tout seul dans la fosse. Exactement. Les sous-sols sont beaucoup plus encombrés qu'en milieu rural, donc forcément, ça nécessite de faire beaucoup plus attention. Sur la région Nord-Ouest, à la fin de l'année, on aura déployé à peu près 40 km de réseau enrubané et on espère continuer le plus possible. Bon Antoine, petit bilan de la journée. Bilan très positif, l'innovation est en marche et c'est mieux pour l'environnement, mieux pour nos clients, mieux pour l'avenir. Eh ben, merci beaucoup et on se retrouve tout de suite en plateau au sec. Un bon petit thé, c'est tout ce qu'il me fallait. En vrai, ça m'a un petit peu ému d'être présent lors de cette première mondiale. D'ailleurs, Antoine, merci beaucoup pour le souvenir. Je vais devenir un pro de l'enrubanage grâce à toi. Et GRDF a plus d'un tour dans son sac pour décarboner ses chantiers. Après Neufchâtel-en-Bray, direction Lyon. On va rencontrer Thomas Genzi, il est chargé d'affaires pour GRDF. On compte vraiment sur lui pour tout nous dire sur le nouveau matériau biosourcé du réseau de gaz, le polyéthylène, ou PE pour les intimes. On est ici en centre de Lyon, dans le 6e arrondissement, sur la rue Vauban. On est sur un chantier de renouvellement de réseaux, ce qui veut dire qu'on remplace d'anciens réseaux fonte par des réseaux neufs en polyéthylène. Donc voilà un morceau de PE certifié biosourcé. Il a exactement les mêmes caractéristiques techniques que le PE classique, mais il est issu de matière végétale. Poser du PE biosourcé permet de décarboner un petit peu plus nos chantiers, étant donné qu'il est issu d'une filière respectueuse de l'environnement. Pour celui utilisé sur ce chantier, il est produit localement, étant donné qu'il a été fabriqué en Isère. Pour dérouler le PE certifié biosourcé dans la fouille, on va venir chercher le PE avec un câble attaché à un treuil. On va les raccorder ensemble, puis on va tirer le PE dans l'ensemble de la fouille sur un lit de sable et des galets pour ne pas l'abîmer. Poser du PE certifié biosourcé sur nos chantiers, ça nous permet de décarboner notre activité et d'acheminer du gaz vert pour la ville de Lyon.
Moi je trouve ça top qu'il y ait autant d'innovations pour décarboner le réseau de gaz. Mais concrètement en chiffres, quel impact ça a vraiment sur l'environnement? On a posé la question à Marc Audeville. Il est délégué conception, construction et raccordement chez GRDF. C'est bon là? Ça enregistre? Allez, c'est parti! Chez GRDF, nous sommes engagés à réduire par 2 l'impact carbone de nos activités techniques. On réalise environ 1500 km de réseau tous les ans. Ça représente 13,5% du bilan carbone des activités techniques. Comme nos ouvrages sont enterrés, l'impact carbone principal provient de l'excavation. Pour faire simple, pour réduire l'empreinte carbone de nos travaux, il faut qu'on ouvre moins de fouilles, que ces fouilles soient de taille plus réduite et qu'on réutilise au maximum la terre qu'on sort des fouilles qu'on réalise. Comme 74% de l'impact carbone d'un chantier est lié à l'excavation, au transport des déblais et des remblais, ainsi qu'au traitement des enrobés, le premier levier, c'est déjà d'éviter les chantiers indésirables. Et éviter les surprescriptions, comme par exemple refaire la totalité d'un trottoir lorsque nos travaux n'en ont impacté qu'une partie. Le deuxième levier est bien connu, c'est poursuivre la mise en œuvre de nos techniques de décarbonation, au premier rang desquelles le tubage, ainsi que l'enrubanage, qu'on met en œuvre sur les chantiers biométhane, afin de réutiliser les terres qui sont excavées. Et afin de poursuivre le développement de ces techniques et en trouver de nouvelles, nous poursuivons notre travail avec les fabricants de matériel ainsi que les entreprises TP dans le cadre d'une démarche d'achat éco-responsable et de matériel éco-conçu. Décarboner les chantiers, c'est l'affaire de tous. Bon, je sais pas vous, mais moi, ces personnes qu'on a rencontrées et qui travaillent sur les chantiers de GRDF, elles me rassurent beaucoup. Quand je vois toutes les règles de sécurité sur les chantiers et toutes les innovations mises en place pour décarboner le réseau, je me dis qu'on est vraiment entre de bonnes mains. Allez, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de l'actu. Je refais un peu, parce que là, ça n'a pas été bien fait. En fait, dans le chantier, je suis un peu dans le côté. Et tout ce qui est ciment, voilà.